Parce que me tenir debout devant les enfants de Dieu, c'est une grâce. Même Moïse, qui avait été prédestiné bien avant la fondation du monde pour sauver Israël, a hésité devant Dieu. Il a dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Ma bouche pèse. Ce matin, je vais dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux dire à tes enfants? Si ce n'est descendre toi-même nous parler. Amen. Asseyez-vous un instant. Je suis très heureux de revenir au milieu de vous ce matin. J'étais ici pendant la convention. Je suis votre humble frère Emma. Je suis disciple, ou vous ne pouvez pas dire la brebis du pasteur Sauter. Je suis un électron libre dans le message. J'apporte la parole où besoin se présente. Je commune avec tous ceux qui croient que Jésus-Christ est ressuscité. Et j'accepte fidèlement de marcher avec ce message parce que je sais que c'est dans ce message que je reçois le baptême du Saint-Esprit. Aucune personne ne pourrait vivre ou prétendre être enlevée s'il ne croit pas au message du temps de la fin. Je vais jeter quelque chose comme un enfant. Vous savez, quand Jésus était sur la terre, avant sa mort, tout le monde le suivait. Tout le monde pouvait marcher avec lui. Même la femme à la paix du sang avait la possibilité de toucher son ami et être guéri. Amen. Mais le miracle, après la résurrection de Jésus-Christ, toutes choses avaient changé. Jésus n'allait plus n'importe où. Jésus avait des endroits où il fallait que les disciples lui se retrouvent. Ça veut dire qu'après la résurrection, Jésus devient mystère. Est-ce que vous suivez? Et aujourd'hui, dans ce temps de la fin, nous sommes des chrétiens mystérieux. Nous avons une vie à part. Nous avons des comportements à part. Raison pour laquelle on nous insulte que nous sommes des brahmanistes. Mais si tu te gênes, pourquoi on t'appelle brahmaniste? Refuse pourquoi on t'appelle chrétien. Amen. Ce matin, Dieu va nous donner quelque chose. Je ne sais pas si je pourrais terminer, mais c'est vraiment quelque chose de capital. Si je ne termine pas, le pasteur ici présent qui m'a permis d'être sur sa table à manger va terminer. Amen. Alors nous allons nous lever. Je ne connais pas chanter, mais quelque chose me vient dans mon âme. Les chanteurs vont m'accompagner. Amen. Cette petite chanson, je l'aime tellement. Amen. Avant de lire la parole, je vais chanter ça un peu. Nous nous sentons si bien à part du beau chemin. Nous nous sentons si bien à parler du Seigneur, mon frère. Continuons à parler du beau chemin. Continuons à parler du Seigneur. Le diable n'aime pas cela, à parler du bon chemin. Le diable n'aime pas cela, à parler du Seigneur, mon frère. Continuons à parler du bon chemin. Continuons à parler du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Soyez-en sûrs que vous êtes les cibles du diable. Quand vous vivez sainement, le diable vous déteste. Parce que le diable a pris possession du monde. Mais celui qui s'écarte du monde devient son ennemi. Et ce matin, j'ai affaire aux victorieux parce que c'est ce que vous avez vécu. Alors, prenons nos Bibles dans le livre de Jean. Jean chapitre 5. Nous allons lire les 9 premiers versets. Je lis très révérencieusement la parole de Dieu dans Jean chapitre 5 à partir du premier verset. Ah, ça, c'est un véritable serviteur, très révérencieusement. Que Dieu te bénisse. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades,
des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Que lui-même descende pour nous interpréter sa parole. Amen. Alors ici, dans Jean 5, pour vous asseoir, que Dieu vous comble de bénédictions. J'ai vraiment besoin que ce matin, il descende et qu'il communique avec nous. Nous pouvons tout faire. Si Jésus n'est pas là, c'est zéro. Amen. Alors ici, nous voyons que dans le verset 1, on dit ceci. Après cela, il y a eu une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, suivez. Or, à Jérusalem, près de la porte, des brebis, diminue le cours bien. Près de la porte, il y a la porte, des brebis, il y a les brebis, il y a une piscine qui s'appelait en hébreu Bethsaïda et qui a 5 portiques. Amen. On continue au verset 2. Sous ces portiques était couché un grand nombre de malades. Ce matin, je vais intituler cette exhortation entre épouses du Christ, la piscine de Bethsaïda. Or ici, quand j'essaie de consulter le dictionnaire, qu'est-ce que ça veut dire une piscine? Amen. Le dictionnaire me dit, piscine veut dire bassin artificiel de forme dimensionnelle, variable, aménagé pour la baignade, la natation, etc. Ensemble des installations autour de ce bassin. Amen. Alors ici, ce sont les Juifs, de Grecs, de Samaritains. Amen. Qui ont formé une piscine. Et dans cette piscine, amen, ils ont placé une porte. Est-ce que vous suivez? Et quand ils placent la porte à cette piscine-là, où les brebis devaient rentrer par cette porte. Mais quand les brebis rentrent par cette porte, avant d'arriver à la piscine, est-ce que vous suivez? Ils ont mis 5 portiques. Il n'y a pas 6. Il n'y a pas 7. Il y a 5 portiques. Est-ce que vous suivez avec nous? Alors, ici, ces 5 portiques servaient à l'appui pour les malades. Est-ce que vous suivez? Et aujourd'hui, donc nous pouvons dire que devant cette ville, les scribes et les pharisiens avaient fabriqué ce bassin, afin que tous les malades viennent se laver au moment où l'ange descendait pour agiter de l'eau et recevoir la guérison. Est-ce que vous suivez? Les gens ont construit cette chose-là. Ils sont allés demander aux malades, vous qui êtes malades là, ne restez pas chez vous. Amen. Il y a une piscine spéciale. Et cette piscine spéciale-là avait une particularité où ça ne manifestait que quand l'ange venait pour agiter de l'eau. Est-ce que vous suivez? Ce matin aussi, beaucoup de personnes ont des piscines. Beaucoup de personnes ont bâti les églises. Ce matin, chacun s'est levé pour aller à une piscine.
Mais quelle est la particularité dans ta piscine? Frère Branham dit, l'homme était malade qui s'ignore. Il dit le corps le plus malade, c'est le corps mystique de Jésus-Christ. Ce matin, beaucoup de gens sont malades. Pas seulement physique, mais spirituellement. Amen. Or que Dieu, là, ce temps de la fin, a bâti une piscine. Et quand Dieu a bâti cette piscine, il y a une porte. La porte d'entrée, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Or que toi, quand tu viens, tu es malade, tu veux consulter un médecin. Quand tu vas à l'hôpital, il y a ce qu'on appelle l'accueil. Est-ce que vous suivez? Chacun se met devant l'accueil là, il dépose son carnet. Le monsieur qui est là, ou la dame qui est là, te dit, oui madame, vous souffrez de quoi? J'ai mal au cœur. Il te dit, ta maladie, il y a un spécialiste. Il faut aller chez un cardiologue. Amen. Il te fait un mot, il t'envoie chez un cardiologue. Or que le cardiologue, c'est un type de VG4. Le dentiste, c'est un fils de VG4. Est-ce que vous suivez? Rentrez dans le mouvement. Je vais aller de son en son parce que c'est long. Mais je vais tout faire pour que le peuple de Dieu se trouve là où il est. Ce matin, nous sommes venus à la piscine de Bethsaïda. Nous sommes rentrés par la porte qui est Jésus-Christ. Mais une fois que nous sommes rentrés par Jésus-Christ, il y a une fille qui nous conduit à la piscine. Amen. Quand tu rentres par la porte, tu ne vas pas être par la piscine. Amen. Cette piscine-là, c'est une piscine très spéciale. Ce matin, nous sommes dans une piscine très spéciale. Amen. Et notre piscine a une particularité parce que l'ange qui venait là-bas, amen, le malade ne voyait pas l'ange. Le malade attendait seulement que l'eau bouge. Ce matin, l'eau est en train de bouger. L'eau bouge. L'eau bouge. Il faut être vigilant. Alléluia. Vous savez, la Bible dit ce sont les violents qui lient devant dessus. Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui rentreront. Mais ceux-là qui sont vigilants. Ceux-là qui savent reconnaître le mouvement de l'eau. Amen. Aujourd'hui, le tout n'est pas de mettre une Bible sur le ciel, aller à une église, dire mon prophète Bishop va me guérir. C'est faux. Amen. Vanité de vanité, la vie de l'homme. Amen. Le plus grand imitateur, c'est le diable. Le diable a vu ce que Dieu a fait au ciel. Lui, il est descendu d'imiter ça. Même le gouvernement, les Olivier ou autres, les vôtres là, c'est l'imitation du ciel. Le diable fait semblant d'embrouiller les enfants de Dieu. Mais la Bible dit mon peuple périt par manque de connaissance. Mais non, le peuple périt. Paul a dit nous connaissons en partie. Quand le parfait viendra. Amen. Vous êtes d'accord qu'on a reçu le parfait? Le parfait, c'est le Saint-Esprit. Oh, que le Saint-Esprit ne peut pas agir sans un corps. Amen. Ce matin, je me sens si bien. C'est le cas de peuple éveillé. Amen. J'ai envie de danser. Vous savez, Dieu aime l'adoration. Quand on le pêche, on dit Amen, il se stimule. Et aujourd'hui, dans ce temps de la fin, Dieu a vu qu'Israël, à l'époque de cette piscine, Jésus est arrivé. On dit bien que c'est un ange, un seul, qui descendait dans la piscine. Quand l'ange descendait dans la piscine, il y a un mouvement de l'eau. Pour savoir que l'ange était là, l'eau bougeait. Quand l'eau s'agitait, tout le malade regardait vers la piscine. Amen. Et le premier qui tombait recevait sa guérison. Est-ce que monsieur? Alors, nous voyons que dans cette piscine-là, je vais lire quelque chose ici. Vous avez fait Branham? Je vais lire dans la voie pourvue par Dieu. Prêcher
je n'ai pas pris la date, mais paragraphe 28 et 29. Au paragraphe 29, Branham dit ceci. C'est le problème chez les chrétiens aujourd'hui. Nous les avons tellement caressés dans le sens du poil. Nous leur avons serré la main. Les avons fait rentrer dans une église par une adhésion. Ce qu'il leur faut, c'est un hôtel de prière à l'ancien mot. Où ils prieront jusqu'à exaucement. Jusqu'à ce que, en se débarrassant, ils suivent la voie pourvue par Dieu. Jusqu'à ce qu'ils se libèrent du monde. On se libère quoi? Du monde. Le problème aujourd'hui, c'est que le monde n'est plus le monde est rentré dans l'église. Les traditions sont rentrées dans l'église. Nous devons nous en débarrasser et garder une comment la parole. Le problème aujourd'hui, c'est qu'ils mettent leur nom sur un registre et adhèrent à l'église. Et ça s'arrête là. Mais la voix de Dieu, la voix pourvue, reste. Il dit, excusez-moi, il y a la vieillesse. Aujourd'hui, il reste sur le registre et adhère à l'église. Et ça s'arrête là. Mais la voix de Dieu, la voix pourvue, c'est de rester là et de faire un passage jusqu'à ce que Dieu vous donne la nouvelle naissance. Sans la nouvelle naissance, personne ne verra. Sans la nouvelle naissance, tu ne peux pas recevoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est tout à fait exact. Faites-le sortir, il va mourir. Si quelqu'un a le baptême du Saint-Esprit, qu'on lui met dehors, là où les gens dansent les djembés, il va dire non, laissez-moi mourir. Mon esprit ne supporte plus ça. Il y a des chrétiens qui se disent chrétiens. Il est en train de parler avec un frère où se trouve un bar. La musique passe sur FM. Tu es déjà le chrétien. Amen. Faites attention, mes bien-aimés. Le diable distrait le véritable chrétien. Mais moi, j'ai une chose qui me tient en vie. Dieu a dit si c'était possible. Moi, ce n'est pas le possible qui m'intéresse. Mais c'est la condition si. Or que la condition si, c'est Jésus-Christ qui veut pouvoir. Je peux dire, si Jésus me lâche, je tombe. Mais comme le si ne va pas me lâcher, moi aussi je m'accroche à ça. C'est là le problème aujourd'hui. Chez les gens, une nouvelle naissance, ils évitent tout ça. Même beaucoup de pasteurs. Quand tu dis, parlons de la nouvelle naissance, il va éviter. Il va dire, ça c'était avant. Ça concernait les disciples. Mais quand tu vois. Amen. Ça c'est ce que Paul a dit là-bas. Montre-moi ce que Paul a dit au Cameroun. Amen. Frères, sœurs, ne nous trompons pas. On est fort pour dire Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais quand la parole de Dieu te connaît, tu trouves les déviations. Je lisais tout à l'heure quand j'étais au bureau où Frère Branham dit dans les choses qui doivent arriver. Frère Branham dit, le véritable chrétien accepterait la condamnation de la parole tant qu'il vit. Parce que la Bible dit, le jugement commence dans la maison de Dieu. Si Dieu ne commence pas à dire que c'est que nous faisons mon père, qui va nous dire ça? Qui va nous dire ça? Quand le pasteur condamne les péchés, tu sors, tu te fâches contre lui. Tu es un démon. Dites-moi un peu. Montre-moi la Bible que le pasteur allemand écrit. Si le pasteur allemand veut écrire les Bibles, les ordres, il mettrait les ordres dans la maison de son épouse. Pour que son épouse obéisse à ses ordres dans sa maison. Ici, ce n'est pas la maison du pasteur allemand. Ici, c'est la maison du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'il dit ici, conseille la parole.
qui se fâche contre la parole, on connaît qui il est. Je disais hier au pasteur Alban, quand on est ici, tout le monde est sous onction. On est ici, tout le monde est confondu. Mais c'est là dehors. Amen. Ce jour-là, l'heure de Jésus sonnait. Jésus disait à ses disciples, celui qui va me vendre est ici. Oh pitié. Même Judas se lamentait. C'est qui c'est Seigneur? Dis-moi c'est qui? Parce qu'ils étaient tous sous onction. Amen. Mais quand il est sorti de la salle, quelque chose l'a honte. Il a commencé à se dire, au fait, moi je suis trésorier de l'église. Ça veut dire que si Jésus meurt aujourd'hui, comme Pierre on a dit que c'est lui le pasteur, Pierre va prendre tout cet argent-là. Amen. Il a commencé à se poser des questions. Tout d'un coup, cet esprit négatif est venu l'habiter. Il a commencé à dire, au fait, si maintenant Pierre prend tout l'argent là, moi ça va servir à quoi? Et le diable aussi a poussé quelqu'un pour lui proposer l'argent. Le diable ne vous tente que dans ce que vous aidez. Amen. Si tu aimes le concours, le diable va toujours te présenter le concours. Si tu aimes les adultères, toutes les femmes lui seront devant toi. Pire encore le mauvais cœur, l'hypocrisie. Est-ce que vous pouvez le dire? Quand vous êtes là-dedans, la guérison, la bénédiction passe au-dessus de la terre. Tu peux faire 100 ans ici, de la vie. Mon bien-aimé, si pendant tout le futur d'option, il te met dedans, tu sors toujours pareil. Judas s'est dit, bon, mais qu'est-ce que je peux faire là? On a dit celui qui va le vendre, c'est pas moi. Parce qu'il n'a pas cité mon nom. Est-ce que vous suivez? Maintenant, quelqu'un veut dire à Julien de mon frère, tu es un disciple de Jésus, non? Il dit oui. Mais c'est toi le deuxième, oui. Mais Jésus nous a dit là-bas, en réunion, que quelqu'un va le vendre. Mais moi, je garde son argent. Si quelqu'un le vend là, on va prendre tout l'argent là. Amen. Regardez, mais mon frère, tu veux l'argent de lui. Vends-nous Jésus. On te donne l'argent. Je vais lui commencer. Il y a 30 pièces là. On te donne ça. Tu le vends Jésus. Mais on ne va pas dire que c'est toi. Chacun se le reconnaît. Amen. On ne va pas dire que c'est toi. Tu nous montres seulement et nous on va l'attraper. Toi, tu ne l'attrapes pas. Je lui ai dit, oh, mais Joe, c'est ce que j'attendais. Donnez-moi l'argent. Il y a les chrétiens ici qui vendent de la parole. Votre église là, c'est le vampire. Votre pasteur ne le comprend pas. Je vous dis, je ne sais même pas comment il fait. Tu ne sais pas. Tu commences à mal parler de ton pasteur. Mais c'est pas du ton pasteur. Pierre est allé jusqu'à couper l'oreille. Il dit, moi je ne vends mon pasteur. Car Dieu que juste. Mais pourtant Pierre, s'il pouvait avoir la révélation que ce que Jésus faisait, c'était Pierre. Mais Pierre a dit, je ne lui vends quand même. Mais vous faites quoi? Dans les quartiers, vous critiquez vos serviteurs. Mais j'ai dit toujours que c'est la manifestation de l'esprit qui est devant nous. Chez les gens, une naissance, ils évitent tout ça. Ils n'aiment pas ça. Oh, ils ont succès quelque chose à la nouvelle naissance. Venez, croyez. Dieu a dit, venez savoir tout ce qui est chargé et fatigué. Mais il n'a pas dit, restez comme vous êtes venus. Amen. Quelle est la personne qui va à un restaurant avec la faim et il restaure avec la faim? C'est qu'il a un problème. Amen. Il dit, nous voyons tous que les croyants de ce temps-là attendaient un âge qui devait secouer l'eau à la piscine. Même s'ils ne voyaient pas l'ange, mais ils croyaient à ça. Et ils savaient que cet ange venait de Dieu. Et c'était Dieu. Et Dieu le seul guérisseur. Quand vous venez ici, vous pensez que c'est nous qui vous guérissons.
Mais la chose mauvaise est que quand l'homme arrive pour être guéri, il commence à regarder la vie du prédicateur. Il fait le choix de quelqu'un qui peut tout. Au Calapissi, il y avait 5 portiques. Ces portiques représentaient les Éphésiens 4. Amen. C'est ça. Et les brebis représentaient les âmes qui rentrent dans la maison de Dieu. Et l'eau, vous savez que l'eau, c'est la parole. Est-ce que vous suivez? Alors, si vous venez pour être guéri, si vous venez pour reconnaître Dieu, il faut que vous voyez l'eau agiter. Ce matin, qu'il voit l'eau agiter. Que Dieu vous bénisse. Je me sens si bien. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, le monde est à la fin. La corruption a dépassé le double. Rendez-vous compte que ça fait 60 ans aujourd'hui que Frère Branham est parti. Mais il disait que le monde est à la fin. Le monde est à la fin. Le monde est à la fin. Vous êtes sûr que ces paroles sont vraies? Le monde est à la fin. Si nous ne mourons pas aujourd'hui, si Dieu ne condamne pas la Odyssée là, ça veut dire que Dieu va regretter pourquoi Sodome et Gomorrhe est parti. Or, comme Dieu n'est pas injuste, il dit ce qui est arrivé au temps de Sodome et Gomorrhe arriverait pareillement. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les gens sont fous concernant la parole. Je me souviens quand j'étais venu ici, pendant la campagne, comme on parlait de guérison, de miracles, c'était clair. Mais je vais vous donner un secret. Je vous donne un secret. Dieu peut te guérir et tu vas en faire. Dieu peut te donner le travail, à cause du travail, tu vas en faire. Amen. Moi, j'aime les frères Branham parce que c'est la bouche autorisée. Nous, on n'a pas de message à vous donner. Est-ce que vous suivez? C'est comme une épouse à la maison, quand la fin de mois arrive, le mari fait le marché de la vie au congélateur. Amen. Ce qu'elle sait faire, c'est de prendre et servir les enfants. C'est ce que nous faisons. Nous, on ne peut plus préparer, on ne peut plus aller acheter quoi que ce soit. Si quelqu'un vient ici avec autre chose, contrairement à ce que la Bible a dit, c'est un démon. Et je sais que pour le véritable fils de Dieu, vous allez voir ça. Amen. Il est dit dans la voie pourvue par Dieu au paragraphe 55. D'abord, je vais lire au paragraphe 54. Frère Branham dit, Dieu a dit à Moïse qu'il avait donné le pays. Il a dit à Josué, tout lieu que foulera le pied, ou la plante de votre pied, je vous le donne en possession. Tout lieu, peu importe, si tu vas au village à vacances, tu es véritable chrétien, si ton grand-père a un banza ou je ne sais pas, une hangar ou quoi, quand tu fous le pied, si tu as le Saint-Esprit, serait perturbé. Et aussi, nous devons combattre pour chaque pouce de terre. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit dorloter, chouchouter, ça et là, comme ça, et dire, eh bien, je veux les amener là, vous savez, vous verrez. Et vous verrez ce que c'est, et vous penserez, donnez votre opinion. Ce n'est pas comme ça qu'il faut venir. Maintenant, il dit au verset 55, comment faut-il venir à la piscine? Suivez. Venez avec détermination. Venez déterminer. Restez jusqu'à ce que ça soit terminé. Venez déterminer. Quand tu quittes chez toi le matin, dis Seigneur, je m'en vais te raconter. Et personne ne peut rencontrer Dieu et rester le même. Ne vous fiez pas de la maladie physique. La maladie physique peut te libérer, mais ton âme va en faire. Le papa qui a marché là le jour de la guérison, que Dieu le bénisse. Je crois que c'est celui qui a assis. Que Dieu te bénisse, bien. Ça veut dire qu'il est reconnaissant au Dieu qui l'a soigné. Mais beaucoup qui étaient guérissons, je ne vois pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont obtenu la guérison du corps. Mais l'âme. Je dis l'âme qui pêche,
c'est celle qui mourra. Il n'a pas dit le corps. À rester là jusqu'à ce que Dieu réponde et confirme. Un homme qui croit en Dieu peut voir la présence de Dieu, sentir la présence de Dieu, se rendre compte de la présence de Dieu et savoir qu'il est ici. Il est ici pour accorder tout ce qu'il a promis pour aujourd'hui. Dieu n'est jamais au passé. Dieu n'est pas au futur. Il est au présent. Il se peut que celui qui veut recevoir le baptême de Saint-Esprit ce matin a manqué. Et c'est passé, il ne recevra plus jamais. Une histoire. C'est une disciple sur le chemin de Maïs. Il parlait de Jésus. Il regrettait tellement la mort de Jésus. Mais Jésus les sentait tellement tristes. Jésus est venu à leur côté. Amen. Tellement que Jésus les a parlé. Ils ont aimé la discussion avec Jésus. Quand le soir est arrivé, ils ont dit non, Seigneur, ne passe pas. Ce monsieur est tellement gentil, reste avec nous. On a un petit gâteau, on va partager. Beaucoup de chrétiens sont même avares. Quand elle fait qu'on a la porte, tu es là, frère, attends juste sur la douche. Il prend la porte, c'est comme la table, il s'arrête. Vous pensez que j'ai viens chez vous pour voir le YouTube ici? Je viens chez parce que je vais accomplir la parole de Dieu qui dit il est tout agréable au frère de devenir ensemble. Ce que je veux, c'est la nourriture qui est dans ton âme. Dites-moi un peu, on dit que tout ce qu'on va, dites-moi où se trouve le toilette et la parole. La parole n'a pas de toilette. C'est-à-dire que quand tu manges la parole, ça reste en toi. Qu'il a promis pour aujourd'hui. Alors criez jusqu'à ce que vous l'obteniez. Accrochez-vous à lui. Ne partez pas, même s'il faut. Même si vous devez rester là jour et nuit. Dieu ne veut pas que ses enfants écoutent les discours intellectuels. Il veut que leur cri se lève jusqu'à ce que la promesse se confirme. Pourquoi vous avez envie de prier? Même dans vos maisons, vous murmurez. Le voisin à côté ne sait pas si tu pries. Et après tu fais le cauchemar. Amen. Or, les croyants de cette époque attendaient la venue des Messies. Mais ce Messie qu'ils attendaient, c'était celui-là qui descendait dans la piscine. Mais les scribes et les pharisiens et les prêtres de leur temps ne pouvaient pas le voir. La parole fait chair, car ils avaient leur propre manière de voir les choses. Et c'est ce qui se passe à nos jours. Les gens aujourd'hui ont fabriqué une parole à leur modèle. Et cela me ramène dans le livre d'Ésaïe 4, au premier verset. Dans les derniers jours, 4 femmes saisiront un homme. Dire à cet homme-là, laisse-nous porter seulement ton nom. Nous-mêmes, on va fabriquer notre pain. Nous-mêmes, on va fabriquer nos vêtements. Est-ce que c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui? Église de Jésus-Christ est ressuscité. Quand tu vas écouter, comment on parle de Jésus, tu arrives, on ne parle même pas de Jésus. On va parler prospérité. Amenez les pasteurs, j'ai pris pour que vous partez en France. En France, il y a quoi? C'est là-bas le ciel. Mariez-vous, même vous là, les sœurs. Avant de vous marier, faites le bilan de votre vie. Parce qu'il y a beaucoup là qui cherchent le mariage, mais ne sont pas encore pour sa possibilité de gérer le foyer. Quand le frère ici se sacrifie tes fous, tu arrives à la maison et devenez deux garçons. Oh, Jésus! Et tout de suite, je comprends quelle est ta nature. La même femme, tu es soumise à ton mari à tout le monde. Nous faisons la différence. Quand tes parents arrivent, tu te parles beaucoup. Quand les parents, le mari arrive, tu commences à bouger. Qui es-tu?
toute cette écriture s'est accomplie. Dieu nous a donné tous les secrets du ciel, le travail de Frère Branham. Il a même donné la grâce aux femmes. Il dit, la femme, vous avez la possibilité d'aller rapidement au ciel. Si vous servez convenablement votre mari. Et la chose aussi concerne nous les hommes. Si nous servons convenablement notre mari qui est Jésus, nous irons au ciel. Soyez bénis. On est fort pour dire, mon mari ne me donne pas l'argent. Mon mari les peine. Je ne connais pas le salaire de mon mari. Quel est ton caractère vis-à-vis de lui? Jésus. Vous savez pourquoi je fais comme ça? Parce que je sais que c'est une église déjà bâtie. Et quand l'église est bâtie, il ne faut pas la caresser. Et je sais que vous êtes déjà au ciel. Amen. Et Dieu bénisse votre pasteur. Dans la brochure, je sais que mon rédacteur est vivant. Paragraphe 12. Frère Branham dit ceci. Peu importe comment vous êtes petit, comment vous êtes grand, combien vous êtes important, ou combien vous êtes sans importance, vous êtes ici pour servir un des saints. Tout comme on doit être ici pour servir un des saints. Mon œil et chaque partie de mon corps sont là pour servir un des saints. Nous sommes ici pour servir un des saints. Chaque chrétien dans une maison de Dieu a un rôle à jouer. Tout le monde n'est pas appelé à être vaste. Tout le monde n'est pas appelé à être chant. Tout le monde n'est pas appelé à être prêcheur. Mais chacun a un rôle à jouer. Le dessein de Dieu, c'est que chacun doit vivre la part de la parole qui lui convient. Amen. Oh, depuis que je pars à l'église là, le pasteur ne choisit pas pour être base. Oh, le pasteur ne choisit pas pour. Ce n'est pas le pasteur qui choisit. Est-ce que vous suivez? Ah, Seigneur. Il y a des choses qui viennent, il ne faut pas dire. C'est ça. Voyez tout, papa. Lisez tout, papa. Vous aimez la parole de Dieu? Alors, je vais essayer de parler quelque chose concernant Jésus à la piscine de Bethesda. Vous savez, Jésus a premièrement fait la volonté de Dieu. Amen. Un véritable chrétien fait la volonté de Dieu. Même si ce qu'il fait est contraire à ce qu'il veut faire, il doit avoir accompli la volonté de la parole. Beaucoup font le contraire. Donc, question et réponse. Prêcher le 16, septembre 54. Paragraphe 39. Jésus passait, vous, il était Dieu. Il est passé à côté de cette piscine de Bethsaïda. Là où tous ces estropiés, des aveugles, des boiteux, des infirmes, des paralytiques étaient couchés. Là, combien son pauvre cœur a dû brûler pour telle pauvre mère qui a un enfant hydrocéphale, tel pauvre vieux papa qui se tenait là, aveugle, disant que quelqu'un me vienne en aide. Et voici le Dieu même de la création, passé à côté dans la chair. Il est passé à côté de lui. Il s'est dirigé. Excusez-moi. Il est allé directement, passer à côté de lui, observer ce qu'il a fait. Il s'est avancé vers un homme qui, peut-être, souffrait de l'apostate. Est-ce que la Bible dit que l'homme qui était malade pendant 38 ans avait l'apostate? Mais puisque Paul connaissait en partie, Paul ne peut pas savoir la maladie. Mais maintenant, le parfait, quand il arrive, il dit la maladie de ce monsieur-là. Il n'était pas couché. Le monsieur-là marchait. Le monsieur-là se baladait. Il faisait tout. Mais au moment d'aller à la piscine, quelqu'un le quittait avant.
Ce bonhomme, il a malheureusement cité l'apostate. Et l'apostate attaque les hommes. Aujourd'hui, beaucoup ont l'apostate spirituelle. Ils peuvent tout faire. Ils peuvent aller à l'église. Mais quoi que Jésus-Christ s'est ressuscité dans ce temps, la fait impossible. Nada. Ça veut dire que la maladie va toujours rester là. Mais comme ce monsieur-là, c'était un élu, Jésus ne voulait pas le faire. Écoutez ce qu'il dit. Il souffrait de l'apostate ou quelque chose comme cela. Il en souffrait depuis 38 ans. Il pouvait se lever, marcher, aller là où il voulait. Il dit, quand je me dirige vers la piscine, quelqu'un d'autre court vite. Il dit, quelqu'un d'autre court plus vite que moi et s'y jette. Mais tu étais où? Quand Dieu bénissait, tu étais distrait. Tu as l'église, tu fais passer sur à la maison. Tu as l'église, tu penses à ta discussion avec ton mari, ta femme. Tu es libéré comment? Et quelqu'un d'autre qui est conseil, il prend la bénédiction. Je disais dimanche à l'église, là-bas, je disais, vous savez, tu peux inviter quelqu'un. La personne vient le même jour. Le même jour était concentré. Dieu lui fait naître de nouveau. Dieu lui baptise du Saint-Esprit. Toi, tu continues à rester là. Amen. Vous voyez, quand je me dirige vers la piscine, non, Jésus a dit, veux-tu être guéri? Il a dit, prends ton lit et va chez toi. Il y a des mois de mes frères, ne discutent pas avec les gens. Tu as fait les prières, tu dis, tu es guéri, va chez toi. Faut Branham dit plus là, je vais laisser assis à longtemps. Il dit, vous savez, dites-nous, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Jésus voulait aller vers eux, mais le Saint-Esprit l'a conduit là, car la Bible dit qu'il savait que cet homme était touché là, dans cet état-là, voyez, question et réponse. Le 16, 5e, 54, paragraphe 40. Il dit Amen. Amen. Peu importe ce que le don dit, il doit s'abandonner à l'esprit. C'est ce que Paul a dit. Que le don, juste là-dedans, dans le 3 pour de suspension, notre assemblée se soumettra au prophète. Voyez, vous devez vous soumettre à l'ordre. C'est ça. C'est un don. J'espère que c'est clair. C'est là que l'église pentecôtiste est souvent embrouillée. Souvent embrouillée. L'affaire des dons là-haut. Je vais vous choquer. Vous savez que quand le Banga te dit ton père c'est Pascal, il n'invente pas. C'est le don que Dieu a mis à lui, mais qui n'est pas utilisé. C'est là que l'église pentecôtiste est souvent oubliée. Beaucoup d'entre eux sont à l'ordre. C'est ce qui a causé des ennuis à Branham Tabernacle. Il peut aller sur l'église. Vous voyez, c'est parce que les membres, avec vos dons, vous ne savez pas comment les utiliser. Vous devez vous dire, pasteur. Quelqu'un de petite sensation, c'est un don. Quelqu'un ceci, c'est un don. Mais faisons attention. Le diable, c'est une victoire du peuple. Ce matin, j'attire l'attention de chaque membre de l'église. On a la piscine de Bethsaïda. On doit s'accrocher à un portique. C'est le portique là qui indiquait le malade comment aller. C'est lui qui disait que là, l'eau est en train de s'agiter. Le portique, c'était l'évangéliste.
qui peut te dire que la vie que tu mets là n'est pas bonne. Repends-toi. Tu vas te casser contre lui. Comment veux-tu être guéri si tu ne prends pas les médicaments? Et moi, je souhaiterais que la meilleure guérison qu'une personne a cherchée, c'est celle de son âme. Amen. Amen. C'est parce que vous les membres, avec vos dons, vous ne savez pas comment les utiliser. C'est la raison pour laquelle vous avez besoin de l'enseignement biblique. De savoir comment utiliser le don là. Et en tirer le meilleur pour le royaume de Dieu. Parler en langue, je me remets que vous tous, vous parlez en langue. Je me remets que l'interprétation des langues soit sur beaucoup de gens. Mais vous ne pouvez pas le faire en même temps. Supposons qu'on invite quelqu'un ici pour la première fois. Il arrive là, la question est, je suis là. Et Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Frère Branham dit que quand la personne est au Saint-Esprit, il sait se contrôler. Vous êtes sûr que nous qui lui donnons ici, pour Frère Branham qui a la totalité, pourquoi il ne voulait pas? Il savait se contrôler. Pour éviter qu'on le traite de n'importe quoi. Amen. Mais vous ne pouvez pas le faire en même temps. Vous devez vous soumettre à l'ordre de l'esprit. Quand l'esprit ou un frère ici et qui est en train de prêcher, il se tient ici en train de prêcher l'évangile comme cela. Laissez donc votre dos se soumettre à cet esprit-là. C'est pas moi, c'est Frère Branham. Et je me souviens, Frère Branham avait prophétisé sur une sœur qui devait mourir. Pendant que Frère Branham prêchait, il s'apprêtait à prêcher, la sœur là a pris le micro. Elle a commencé à donner un cantique. Les gens voulaient que c'était un cantique vers Dieu. Elle a tellement chanté que l'onction est descendue. Quelqu'un quelque part s'est levé. A prophétisé pendant que Frère Branham était à la Chine. Frère Branham, respectueux qu'il est ici, tu. Oui, sœur, Dieu a dit que tu mourras, maintenant tu dis que tu ne vas plus jamais mourir. Tu vivras, machin. Frère Branham n'a rien dit. Il est resté tranquille. Après le culte, Frère Branham marchait avec son fils. Son fils Billy est tellement triste parce qu'il connaissait son père. Il y a son père, mais papa. Alors le père lui dit, Billy, qu'est-ce qu'il va pas? Il dit, non, papa, ça va. Il marche. Frère Branham lui dit, Billy, qu'est-ce qu'il ne va pas? Il dit, non, papa, ça va. Après, Frère Branham lui dit, ça ne va pas. Quelque chose te tourmente là. Il dit, ah, papa, Dieu a donné la prophétie pour dire que la sœur là devait mourir à telle heure, tel jour. Bon, maintenant le message sort à l'église de Panalan, quelqu'un te prête, dit, elle ne mourra pas. Il regarde son fils. Il dit, Billy, il dit, tu crois à l'ange? Il dit, le même ange qui a dit que la sœur là mourra. Regarde, ici on est où? Il donne le nom de l'immeuble. Il dit, le même ange me dit de te dire, tu ne serais pas Dieu. Cette ville-là, tout irait sous l'eau. Los Angeles sera englouti. Il n'aurait plus de sirènes, des ambulances, pas de meubles, pas de société, rien. Le fils a baissé la tête. Il dit, papa, je le crois. Ils sont rentrés à la maison. Frère Branham était en train de méditer. Le téléphone sort. Revenant, oui. La sœur telle est morte. Il est mort à quelle heure? Il dit à telle heure. Il appelle son fils. Il dit, j'avais proposé qu'elle devait mourir à quelle heure? Il dit, voilà l'heure quand elle est morte. Le fils de son dit, papa, pardon. Alléluia. Amen. Amen. On ne doute pas de prophétie. Mais aussi soignons nos vies. Vous pouvez donner une prophétie qui peut être juste. Celui que tu donnes la prophétie, peut-être c'est ton voisin. Quand tu es au quartier, tu as les gros cerceaux là. Tu as la peinture qu'on peut peindre toutes les vies. Tu
as les hommes de ton Dieu, quand tu veux la prophétie, que ce soit vrai, je me pose la question. Puisque la Bible te dit ça, toi tu as gagné ça où? Toi l'homme, ça veut dire que tu es en culotte, tu es au stade. Tu as pris la quinzaine, on t'a donné 50 000 de quinzaine. Tu enlèves 30 000, tu vas jouer au PUG. Dieu est permis de jouer dans ça. Toi, quand tu es perdu, tu vas vider tout le salaire. Viens! Et quand tu arrives à la maison, on fait malade. Amen. C'est là le problème aujourd'hui. Les gens cherchent une vie très facile. Mais les chrétiens n'aiment pas une vie facile. Quand tu acceptes Christ, tu as déclenché la guerre. C'est comme vous les femmes. Quand vous acceptez d'épouser un homme, acceptez que vous allez lever le défi à toutes les demoiselles. Avant que tu épouses l'homme là traînait au quartier. Tout petit là, le voyait s'en foutait. Quand il a vu que l'homme là s'est marié, il commence à dire, oh, mais tu me dis plus bonjour là, parce que c'est la question. Mais quand il était libre, il était libre. Amen. Dis ça le diable. Quand j'étais à le monde, tu m'as donné quoi? Je vais te dire à la fin du matin, c'est que tu m'as donné quoi? Et ça aussi. Le bonhomme a dit, quand il a perdu sa femme, son enfant, son frère, il était assis sur le banc de l'hôpital. Il le regrettait. Il était là, comme un être humain, il triste. Et le monsieur a bousculé d'avance. Lui, il dit toujours pour la pensée. Il dit, je t'avais dit de me servir. Voilà, tu as servi ton Dieu. Aujourd'hui, tu as perdu ton père. Les frères n'ont pas séché. Tu perds ta femme. Voilà une femme compatante derrière ta femme. Voilà ta fille. Tu vas le savoir. Mais ce n'est pas un Dieu. Abandonne-le, viens chez moi. Il faut mon ami que je me suis affaibli. Et après, plus que Dieu était dedans de lui, il s'est levé et a dit, arrière de moi, Satan. Tu es l'imposteur. Et c'est parce que Dieu nous donne. Ce matin, beaucoup se posent des questions. Pourquoi se fait la part de ma vie? C'est pas moi. Amen. Amen. Voyez-vous ce que je veux dire? Ça n'a donc jamais été question, même pour le Fils de Dieu, d'aller de son propre gré dire ceci est ça, ceci est cela. Et ça ne serait jamais. Tout doit se passer sous le contrôle de Dieu. Tout ce que nous faisons. Même à la maison, on va dire ou à ton mari, ou à ta femme, pose-toi la question. Est-ce que Dieu serait d'accord de ce que je dis? Même quand tu veux dire quelque chose à ton enfant, réfléchis là-dessus. L'enfant est tellement... Tu parles là, si c'est pour ta mère, la voiture va te tamponner. Mais tu es le chrétien. La voiture fait quoi? Dieu amène la voiture. Dieu est sorcière. C'est que tu m'as fait la cascade, même si je suis ta femme, jamais je n'entends te parler. Tu vas te dire avec ça. La Bible dit si le soleil se couche sur ta colère, tu es meurtrier. Tu as tué ton mari. Le frère là, il me dit plus alors. Qui es-tu? Mort de terre. Amen. Il faut que nous soyons vigilants dans ce que nous faisons. Parce qu'aujourd'hui, le chrétien peut vivre comme le monde. L'eau
qui était à la piscine représentait un homme. Je vais lire ça dans la brochure Dieu dans son peuple. Prêché le 27 février 1950. Paragraphe 22. Là-dessus, les disciples sont venus. Donc, il parle de la femme samaritaine au puits. Amen. Quand Jésus a commencé à dire de l'eau et tout ça, quand il a dit à la femme, demande-moi de l'eau, je te donne. Parce que l'eau qui était en Jésus, c'était la parole. Or qu'aujourd'hui, la parole ne peut pas être manifeste s'il n'y a pas un être humain. Elle est venue et entrée dans la ville, disant, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas là le Christ? Maintenant, si je vous disais que je suis bon, il raconte une histoire, on va lire dans la même brochure au paragraphe 2. Tiens, c'est ici. Voilà, je suis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Paragraphe 1. Plus bas. Les hommes expliquent seulement la guérison. Ils présentent Christ. Ils décrivent la guérison. Toute personne qui présente Christ devrait parler de la guérison. Car c'est en lui que nous sommes guéris. Et puis, beaucoup d'entre eux, bien sûr, ne peuvent comprendre la notion du don. La Bible dit, étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes. Et tout ce que nous faisons doit absolument être scripturel. Amen. Si ce n'est pas fondé sur les Écritures, alors ce n'est pas juste. Alléluia. Mais tout ce qui est fondé sur les Écritures, vous pouvez écouter cela. Et si c'est Dieu, Dieu témoignera. Amen. Si ce n'est pas Dieu, alors Dieu n'en témoignera pas. Seuls les hommes en témoigneront. Mais Dieu ne le fera pas. Pause. Est-ce que vous suivez? Toute personne qui parle de Jésus-Christ doit parler de la guérison. Mais aujourd'hui, suivez les panneaux publicitaires. Aujourd'hui, regardons à la télé, les gens ont ouvert des chaînes. Super prophète tel. Jésus est derrière. Venez chez moi, je vous guéris. Qui es-tu? On dit c'est Jésus qui guérit. Toi, quand tu fais la pancarte de ta campagne, toi-même tu es costaud, gros. Ta femme à côté est grosse. Et tu mettais Jésus petit feu. Amen. Moi, le jour où je ferai ma campagne, bien, je vais pas vous mettre les photos là-dessus. Je mettrai la photo de Branham avec la colonne de feu bien gaillard. Moi-même, tout petit. Je mettais Jésus Neufman tout costaud. Moi-même, tout petit. Je mettais Jésus Neufman tout costaud. Moi-même, tout petit. Pourquoi? Parce que l'onction que je le sens mieux. Et comme les gens savent que dans le temps, la monde s'appelle la parole, quand on parle seulement de Jésus, c'est fini. Tout le monde court. Vous savez, ce n'est même pas un Jésus qu'on vous donne. Amen. Amen. Mais si c'est Dieu, Dieu témoignera de lui-même. Oui, si c'est Dieu, il va confirmer sa parole. Mais aujourd'hui, ce sont les hommes qui confirment. Notre pasteur là, c'est un super bishop. Notre pasteur là, est-ce que c'est Dieu qui le confirme? Amen. Mais il y a les pasteurs que Dieu confirme, mais les hommes témoignent. Est-ce que vous suivez? Faisons attention, le diable est devenu rusé. Continue, frère. Et puis, comme je vous apporte Christ, il sera entre vos mains. Et vous aurez à répondre pour la position que vous aurez prise vis-à-vis de cela. Vous avez compris? On vous apporte Christ qui guérit. Ce n'est pas nous de vous guérir. Mais tout dépend de la position que vous prenez après avoir écouté cette parole. Pardon, mon frère.
Si vous avez... Attends, pardon, quelque chose dit dans mon esprit. Prenons Éphésiens, Hébreux 2. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste réduction, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui est annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Est-ce que vous avez saisi? Il dit, pour autant plus, il dit, c'est pourquoi nous devons nous attacher. Attachons-nous à cette parole que nous attendons. Quelle parole? La parole révélée tout en delà. La parole prêchée par le prophète du Abraham Branham. Dieu a dit à Josué, Josué, fils de nous, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Médite le jour et nuit. Amen. Nous, on n'a pas d'autre chose à venir vous donner si ce n'est le livre. C'est le livre-là qu'on vous donne. Le rouleau. Est-ce que vous suivez? Continue, frère. Si vous avez rejeté cela, ou si vous avez accepté cela, Dieu vous fera répondre pour votre attitude envers cette réunion. Pardon. Envers cette réunion. Vous savez que vous trouvez à la piscine. Non? Celui qui ne s'accroche pas à une portique va répondre. Celui qui ne va pas l'eau agiter va répondre. Chaque jour, celui-là vient pour être sauvé. Celui-là vient pour prendre aussi le jugement. Dans cette assemblée-là, chacun doit se battre pour aller dans l'enlèvement. Parce que les trois types de chrétiens sont ici. Même moi qui prêche, je vais pas aller dans l'enlèvement. Amen. Ainsi, vous devez comprendre qu'il s'agit d'une chose très sacrée. Paragraphe 4. Non, là, c'est bon. Plus haut, Dieu a dit que beaucoup ne le connaissent pas. Je vais lire dans la brochure la nourriture spirituelle au temps convenable. Paragraphe 55. Frère Branham dit, maintenant, la Bible dit, il les a frappés d'aveuglement. Cela règle le problème. Et aujourd'hui, les gens sont si spirituellement aveuglés qu'ils ne peuvent toujours pas voir cela. Et bien, il dit, bien que le Seigneur soit descendu au milieu du peuple et qu'il ait tout fait et il est accomplissant les choses qu'il avait promises, ils sont si spirituellement aveuglés qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas sa grande puissance. Maintenant, nous remarquons qu'ils firent cela au temps d'Élie. Et ils le font encore aujourd'hui. Dieu les a frappés d'aveuglement aujourd'hui. Ils lui disent, il n'y a pas de miracle. Pareille chose n'existe pas. Tout cela n'est qu'émotion. Vous n'avez pas compris. Amen. Aujourd'hui, Dieu peut vous guérir là. Eux qui sont dans les donneurs là, ils vont vous dire que c'est de la magie. Parce qu'ils sont aveuglés. Ils ne connaissent pas les œuvres de Dieu. Vous allez dire que Dieu nous a visité au travers des prophètes. Ils vont dire que c'est faux. Mais ils ont la Bible. Qu'est-ce que Malachie 4 nous dit? Que la guérison serait sous ses ailes. Et frère, Jésus-Christ a dit que tout ce que j'ai fait, vous le ferez aussi. Pourquoi quand le pasteur a doit guérir le ici, ça cause des problèmes. Amenez une preuve que c'est différent. Amen. Sauf si vous avez donné les cordes pour attacher. Ou il a gilet pour vous blesser. Amen. On sait ce qui blesse. Amen. Faisons très attention. Alors, on parlait de la piscine de Bethsaïda.
Quand ces gens-là étaient les attendaient le mouvement de l'ange, la Bible dit que quand l'ange arrivait, l'ange ne guérissait qu'une seule personne. Est-ce que vous suivez? Il ne guérissait pas beaucoup. Quand tu tombais dans le premier, tu étais guéri. Maintenant que cet ange-là arrive, cet ange-là change de forme. Amen. Cet ange-là ne va plus dans l'eau. Parce qu'on dit que les malades ne voyaient pas l'ange. Ils voyaient sur le mouvement de l'eau. Maintenant, l'ange a dit, au lieu que ça continue à rester ici, l'ange a quitté le ciel. L'ange est venu sur la terre. L'ange a commencé à marcher. L'ange n'est pas parti ailleurs. L'ange est rentré par la même porte. L'ange a vu les mêmes portiques. Il a trouvé les mêmes malades. Est-ce que vous suivez? Les scribes et les pharisiens pouvaient être assis. Ils pouvaient regarder l'ange marcher. Ça, c'est encore un autre malade. Or, qu'ils avaient oublié que c'était cet ange-là qu'ils attendaient. Mais comme Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Dieu savait que quand il venait dans l'eau, il guérissait de cette personne. Il arrive là, il trouve beaucoup de malades. Les gens en train de mourir. Il y traverse. Il va guérir une seule personne. Amen. C'était pour attirer l'attention des uns et des autres. Que l'ange que vous attendez là-bas n'est plus là-bas. Amen. Aujourd'hui, c'est la même chose. Les gens attendent beaucoup de choses. Mais l'ange que vous attendez, Jésus-Christ a dit, je serai avec vous. Et même en vous. Jusqu'à la fin du temps. En nous comment? Sous la forme du Saint-Esprit. Ce matin, le même ange en train de vous parler. Au travers d'un corps négligé. Au travers de quelqu'un qui est pas du tout. C'est vraiment dit la chose la plus difficile, c'est la venir monter la croix et monter. Quand on prie pour toi, ne regarde pas celui qui prie pour toi. Regarde la possibilité de ta foi. Lui qui prie pour toi ne peut rien te faire. Mais tout dépend de ta disposition par rapport à la parole. Aujourd'hui, on ne vous mente pas. Les Américains ont pris les avions, sont partis au ciel. Sont allés fuir du ciel. Mais Dieu est avec vous aussi. Mais Dieu est là. Amen. Lola, comme je peux dire que c'est l'homme, c'est la parole dans l'homme. Ce matin, si je parle, parce que l'ange me met en mouvement, et c'est ce qui a moi bouillonne, ça sort, et ça nous apporte la vérité. Amen. Parce que quand tu as magasiné la parole, vous savez, aujourd'hui, ce que tu l'homme, c'est la connaissance. Beaucoup lisent, même les pasteurs des nationales lisent les brochures. Ils ont la connaissance. Mais il manque la dynamique pour la faire exploser. Quand vous t'attendez que vous dites l'enlèvement, que vous dites le Saint-Esprit, il a lu Branham. Mais le Saint-Esprit n'est pas là. Pour qui quand le Saint-Esprit a venu dans le message? C'est le seul endroit où Dieu peut le dire. Amen. Si tu n'es pas dans ce message-là, tout ce que tu fais, c'est zéro. Dans la brochure, Jésus-Christ, il dit le même Jésus ce soir. Paragraphe 5. Laissez-moi aussi vous dire, en tant que serviteur de Dieu, je sais de quoi je parle. L'impossible sont faits réels lorsqu'on prend Dieu sur sa parole. L'impossible devient réel quand tu prends Dieu par sa parole. Parce que Dieu est esclave de sa parole. Ce matin, si tu es venu pour que Dieu te fasse quelque chose, prends Dieu par rapport à ce qu'il dit ce matin. Tu veux que ta vie marche. Lorsque toute une personne prend cette même parole, les mêmes résultats se produiront chaque fois que vous lui demanderez quelque chose. Aujourd'hui, même les gens sélectionnent les pasteurs. Si c'est le pasteur avant qui prêche, je dis Amen. Si c'est le pasteur tel, je lui dis bien. Il y a un souci en toi. C'est une forme d'égoïsme. C'est une forme d'égoïsme. Ou parce que l'égoïsme, c'est souvent refuser à manger à quelqu'un.
Faire un tri, c'est l'égoïsme. Eh bien, il a dit, encore un peu de temps, et le monde ne me verrait plus. Le monde, ce sont les incroyants. Le monde qui ne verrait pas Dieu, ce sont les incroyants. Ils sont les tiens aussi. Voilà, incroyant, c'est une écriture. Celui qu'on peut tout démontrer, mais il ne croit pas. Le monde ne me verrait plus. Mais vous, vous me verrez. Car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Une bannière. Prêchez le 6, 53. Frère Branham dit ceci. Et il a placé certains dans l'église comme prédicateurs, docteurs et autres. C'est vrai. Dans quel but? Pour que l'homme ne se glorifie pas lui-même. Pour que l'édification du corps de Christ, qui est l'Église, pour amener l'Église à une foi vivante en Christ, il est ressuscité. Il est ressuscité dans ce but-là. Or, si les paroles de Jésus sont vraies, et Paul dans Hébreux 3:8 dit, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Si donc il a dit que le monde ne le verrait plus, mais que le croyant le verra, et qu'il serait avec eux, il dit ceci. Il a dit, eh bien, vous ferez aussi les œuvres que j'ai faites. Eh bien, ils connaissaient leurs pensées. Et c'est vrai, ils connaissaient ce qu'ils pensaient à ce sujet. Ils connaissaient leurs pensées. Quand le Père lui a montré une vision, un poisson qui avait une pièce d'argent dans sa gueule, là où il y en avait. Amen. Il parle ici quand il a demandé à Pierre d'aller pêcher. Il n'a pas demandé à Jean. Parce que Jean était un pécheur. Amen. C'est pour lui que chacun doit jouer son rôle. Amen. Jésus savait que là, j'ai déjà placé quelque chose ici. Il y a plus là qui parlait de bouche. Et c'est aussi ça, ne vous étonnez pas que le pasteur est ici debout. Vous êtes dans les prières, il appelle les frères à côté. Il dit, toi qui es prié pour être aimé. Il est conduit. Amen. Ne pensez pas que tout c'est sous la tête. Non. Est-ce que vous suivez bien? Dieu est souverain. C'est dans la brochure que tu as quelque chose me vient à l'esprit. J'ai dit je vais sauter parce que c'est tellement compliqué. C'est long. C'est un enseignement. Et je prie ça comme ça. Que Dieu vous bénisse. Ah ouais. Toujours dans la brochure, Dieu dans son peuple. Paragraphe 25, un peu plus bas. Maintenant, le don ne guérit personne. Le don n'est pas là pour guérir. Maintenant, le don ne guérit personne. Mais je vais vous dire, le don, ce n'est pas le pasteur allemand qui donne. Chaque être né avec son don. C'est quand tu croises la parole de feu, quand tu croises Christ, que ce don-là se manifeste. Lui, il peut se mettre pour vous enseigner comment encadrer le don. Comment éviter la vie de l'impudicité. Amen. Continue, frère. Pas plus qu'un prédicateur de l'évangile n'est envoyé pour sauver.
il ne peut sauver personne. Nous ne sommes personne. On vous donne seulement la parole. Continue. Il peut prêcher avec puissance pour emmener les gens à la connaissance de la parole de Dieu et à venir faire leur confession. Mais c'est Dieu qui sauve. Est-ce juste? C'est la même chose. Il prêche sous la puissance qui apporte la conviction au cœur humain et viennent à l'autel. Et par la foi, ils acceptent Jésus-Christ et obtiennent les résultats. Est-ce juste? Lorsqu'ils se remettent à Dieu, se confient en lui et le croient, et alors cela produit les résultats. Maintenant, la guérison c'est pareil. Les prédicateurs ont prêché cela pendant des années. Mais ceci est le jour où Dieu fait quelque chose de différent. Maintenant, le don révèle toutes les maladies. Maintenant, voici une déclaration. Le don révèle toutes les maladies. Le don réprimande les péchés. Dévoile les secrets des cœurs des gens. Et souvenez-vous que toutes les personnes qui entrent dans la ligne de prière, si vous venez avec un péché inconfessé, rappelez-vous, cela sera dévoilé à partir de cette estrade. Peu importe combien c'est vulgaire et mauvais, cela sera dévoilé depuis l'estrade. Que Dieu vous bénisse. Si vous venez ici avec le péché inconfessé, le don est là pour dévoiler. Le don est là pour garder l'église pure. Amen. Le don, on ne l'apprend pas. C'est pas comme une fois certaines personnes que les écoles prophétiques. Ça, c'est du démon. C'est de la théologie. Amen. Nous devons garder notre don sous la conduite du Saint-Esprit. Or, si tu as un don, tu dois mener une vie saine. Je ne crois pas celui qui a un don qui mène une vie de pureté. Tu es vulgaire, on te voit partout, on ne sait pas ce que tu cherches. Tu n'as même pas le temps de te consacrer. Or que ces malades-là étaient sous le cercle portique. Ils attendaient seulement le mouvement de l'eau. Celui qui n'était pas guéri parce qu'il sortait et rentrait. Il sortait et rentrait. Amen. Vous êtes là. Vous êtes ici, on voit le corps, mais les esprits sont ailleurs. Amen. Je vais prendre le paragraphe 30. La Bible dit, les dons et les appels sont sans repentance. Vous naissez avec ces choses. Croyez-vous dans la prédestination pour tout le monde? Mais tout est prédestiné par Dieu. Amen. Tout est prédestiné par Dieu. Même votre vie est prédestinée par Dieu. Amen. Il ne faut pas vous poser la question que pourquoi dans votre famille vous êtes le seul qui croit ce message. Vous êtes prédestiné pour ça. Vous suivez? Frère, je vais lire quelque chose ici. Si ça scandalise quelqu'un, qu'il me pardonne. Dans la brochure, Dieu a son peuple. Non, Dieu a son peuple. Prêché le 27 février 50. Au paragraphe 22. Un peu plus bas. Et à la piscine de Bethsaïda, une eau agitée, une eau troublée. Quiconque y entrait en croyant recevait sa guérison. Est-ce juste? L'eau pouvait-elle dire, voyez combien je suis une eau puissante? Non. C'est l'ange sur l'eau qui accomplissait la guérison. Pourquoi les hommes aujourd'hui portent le titre de Jésus? Je suis super bishop. Je suis super guérisseur. L'eau pouvait dire qu'il guérissait. C'est l'ange qui rendait l'eau fort.
Moi, ce matin, après que je sois parti ici, cette même parole, tu peux me condamner. Mais je parle parce que l'ange est au-delà de moi. C'est l'ange qui me donne la possibilité de vous parler. Or, l'ange là, c'est Dieu lui-même. Tu commences à te gonfler dans le quartier. Même ton père, tu ne peux pas l'acheter. Tu te fais passer pour quelqu'un de super. Amen. On est tous pareils. Je lisais dans la brochure, Dieu l'appelle personne, je ne vois pas la politique. Il faut maintenant dire que tous ceux qui sont appelés à Christ sont égaux. Parce qu'on a tous le même esprit. Mais la différence de la part au niveau des services. Et celui qui manque de respect son pasteur est maudit. C'est la vérité. Parce que Frère Branham dit dans une église, après le Saint-Esprit sur le pasteur. Après le Saint-Esprit sur le pasteur. Moi, peu importe où je me trouve, quand j'appelle mon pasteur pour une situation, s'il me dit non, je ne vois pas que c'est bon, je vais laisser. Amen. Même si j'ai appris que mon pasteur a fait quelque chose de mauvais, avant de critiquer, je vais me rapprocher de lui. Et je lève ma main au dessus. Je crois à la sainteté de mon pasteur. Parce que je ne peux pas voir de quelqu'un qui a une mauvaise vie. Cet homme, le travail qu'il fait n'est pas ce qu'un ministre là-bas de l'État fait. Frère Branham disait que s'il y a des éloges que vous voulez me donner, donnez ça à Méda. Si vous le respectez, respectez son épouse. Raison pour laquelle vous êtes le diable a peur de nous. Parce que le diable sait que Jésus-Christ est fort. Mais comme il crée Jésus-Christ, il crée aussi l'épouse de Jésus-Christ. Mais une épouse qui se laisse manipuler par n'importe qui, on dit fort que tu es une épouse véritable. L'ange sur l'eau qui accomplissait la guérison. Pas l'eau, mais l'ange. Quand l'ange s'en allait, ce n'était que de l'eau. Les hommes sont simplement des hommes, mais ils sont des agents de Dieu. Dieu a son peuple. Paragraphe 23. Dieu ne descend pas dans les dénominations. Dieu ne descend pas dans les appareils mécaniques. Dieu ne descend pas dans les appareils mécaniques. Un appareil mécanique a-t-il une âme? A-t-il un esprit? C'est Branham. Allez dire que Branham a dit. Je répète Branham. Dieu ne descend pas dans les dénominations. Former un groupe pour sortir un prophète. Dieu n'est pas là. Allons-y dans un magasin, achetons une baffe, l'homme est ici avec le play. Dieu n'est pas là. On va écouter les bandes. La bande donne de nous connaître. Ce que je vous dis là, vous écoutez la bande. Parce que cette brochure a été tirée de la bande de Branham. Elle a été imprimée. Et là, vous écoutez la bande. Mais la bande m'a rendu manifeste par les Éphésiens. Branham dit, Dieu ne descend pas sur les appareils mécaniques. Dieu, le Saint-Esprit, descend sur les hommes. Voilà pourquoi il y avait le système de portique là-bas à la piscine. Cette portique-là était là pour dire encore, l'ange a bougé, vas-y. Comme ce matin, je dis que l'ange est en train de bouger, accepte ta guérison. Parce que je suis un homme et non appareil. L'homme est l'agent de Dieu. Et la chose la plus difficile que Dieu ait faite, jamais eu à faire, c'est d'amener un mortel à croire à un autre.
Croyez-vous cela? Il ne pouvait pas croire Moïse. Il dit, et Dieu lui dit, on a deux signes. Pour prouver aux gens qu'il était envoyé de Dieu. Pour leur délivrance. Croyez-vous cela? Bien. N'est-ce pas qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours? Croyez-vous que l'ange qui lui parlait dans le buisson ardent était l'ange de l'alliance? L'ange qui parlait à Moïse, croyez-vous que c'était l'ange de l'alliance? Croyez-vous que c'était l'ange qui descendait à la piscine? Croyez-vous que c'est l'ange qui a accepté par la photo? Croyez-vous que c'est l'ange qui a créé les éclairs? Il était dans un homme. Croyez-vous que c'est cet ange-là au travers des Branham qui a donné la vie éternelle aux enfants de la sœur Adiouane? Est-ce que l'appareil mécanique peut donner la vie? Et c'est juste. Très bien. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est ici maintenant. Et aujourd'hui, il fait les mêmes choses qu'il a fait. Alors, et il accomplit toujours des prodiges et des signes. C'est un Dieu miraculeux. Et il agit toujours miraculeusement. Beaucoup soient aveugles. Par des signes et des prodiges. Et il a promis pour ces derniers jours. Il dit, et nous vivons dans les derniers jours. Nous avons une raison. Nous attendons, il dit une raison de nous attendre à cela maintenant. C'est juste pour rassembler son peuple. Il a promis cela dans les derniers jours. Il est là pour rassembler son peuple. Il n'est pas là pour former le groupe. Je ne crois pas l'église qui a les clans. Si tes diables te rapportent que 2 sœurs de Satan, tu mets les ici devant. Tu ne dévoiles pas tes sœurs, mais tu dévoiles le démon qui les anime. La chute de l'église est toujours provoquée par les femmes. Et les femmes aussi, c'est l'église. Nous aussi. Il y a aussi des hommes qui parlent plus que les femmes. Si on t'a dit que ce que tu fais n'est pas bon, tu ne peux élever l'église. Tu ne peux plus voir le pasteur, même le diable, tu t'en fous. Même si tu payes les centaines de dîmes, tu n'as rien à faire. Chute libre. Tu n'as pas dit payer tes dîmes, tu vas au ciel. Il dit, si tu gardes ma parole, et ma parole en toi, je vivrai en toi. Aujourd'hui, les gens se cachent derrière l'argent. L'argent, c'est moi. L'or et l'argent appartiennent au Père. Si je dois offrir aujourd'hui, il me ferait comme c'est que la fois, ils apportent direct dans le désert. Est-ce que vous suivez bien? Soyons vigilants. Frère Branham a dit que Dieu l'a donné le serpent qui sur ce passage de la Bible. Soyez prudents comme le serpent. Un enfant de Dieu doit être prudent. Frère, surveille ce que tes laïcs mangent. Aujourd'hui, les gens sont devenus très visés. Les dons et les appels sont sans repentance. Prêcher 00353. Paragraphe 7. Frère Branham dit ceci. Plus tard, après l'époque du serpent de reine, Dieu a envoyé du ciel un ange qui a jeté de l'eau à la piscine, appelé Bethsaïda. Et quiconque entrait le premier dans cette eau, avec foi, était guéri. Peu importe la maladie. Peu importe la maladie qu'il avait. Dans les eaux. Eh bien, le serpent de reine n'opérait pas la guérison. C'était leur foi
dans ce que Dieu avait fait à travers le serpent de reine. Et c'est juste. L'eau ne perd pas la guérison. C'était l'ange de Dieu dans l'eau qui opérait la guérison. L'eau ne pouvait pas dire, voyez-vous, je suis une eau qui guérit. Non! C'est l'ange qui guérissait. Quand l'ange s'en allait, l'eau restait simplement de l'eau. Est-ce que vous suivez? Là où nous sommes ici, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Ce n'est pas que quand je quitte ici, ma vie est juste. Voilà pourquoi il dit que soyez prudents. Est-ce que vous suivez? Après que Dieu a fini d'utiliser là, je reste serviteur de Dieu. Mais quand je suis avec ma femme et mes enfants, je suis leur époux et leur père. Amen. Il y a aussi des hommes qui sont dictateurs. Dans la maison, non. Non. Amen. Soyons sincères. Ce matin, nous sommes la piscine de Bethsaïda. Oh, le Père est comme ça. Et je vais vous scandaliser. Les gens attendaient l'ange à la piscine de Bethsaïda. Quand ils attendaient l'ange a changé les formes. Ce jour-là, la montagne de transfiguration. Les trois disciples n'ont pas reconnu Jésus. Les trois disciples ont dit que Jésus est à toi. Mais à un moment donné, il y a une personne. Jésus les a fait jurer. Jurer sur ma vie. Et vous gardez ce secret jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. Or que cela préfigurait quelque chose du futur. Amen. Vous avez la grâce de vivre dans l'âge là. Tous les prophètes ont voulu voir cet âge. Daniel a voulu voir cet âge. Je voulais rester pour voir cet âge. Pourquoi cet âge? Il y a quelque chose de spécial. L'ange a changé les formes. À la piscine de Bethsaïda, les autres regardaient l'eau. Mais il y avait un homme qui a remarqué qu'un homme marchait avec deux pieds, deux mains. Il marchait, il parlait. Oh, alléluia! Il pouvait dire, de Dieu qui guérit. Amen. Ce matin, j'appelle. Je vous dis aussi, cet ange a changé les formes. Dans l'ange au lycée, l'ange qui était là-bas, l'ange est devenu un homme. Un homme. Il a fait 7 fois le tour du monde. Et là, il ne guérissait pas, il se malade. Il a dit, ce que je veux, ce que j'ai fait, vous ferez davantage. Amen. Dans ce temps de la fin, le même ange nous a visités. Mais sous la forme d'un homme, caché derrière le voix d'un homme. Cet homme-là s'appelle William Marion Branham. Voilà pourquoi Frère Branham peut dire, cette colonne de feu, je l'ai voilée depuis mon jeune âge. Parce que depuis la naissance de Branham, l'ange est entré en lui. Si tu veux te guérir, crois assez calmement ton frère. Si tu veux te guérir, crois l'ange qui est dans le banc. Amen. Soyons prudents. Aujourd'hui, l'ange n'est plus dans la piscine où c'est l'eau. Et quand Frère Branham arrive, oh, il a prêché les cités crevassées. La cité crevassée, c'est aussi une piscine. Mais là, on trouve les détails, on trouve les grenouilles, on trouve tout ce qui est mauvais. Aujourd'hui, nous sommes une piscine crevassée. Ces églises modernes là, l'ange n'est pas là-bas. Est-ce que vous suivez? Celui qui veut être guéri, croit au véritable ange. Oh, amen. Il pouvait se tenir là.
dire je vois l'ange parcourir la salle. Oh toi, ce n'était pas Frère Branham, mais l'ange de l'église. Toute la parole s'est exercée dans ce temps. Amen. Je suis heureux de croire à ce message. Jésus est entré, il croit son épouse. Si moi je quitte ici, je dis à pasteur avant qu'alors pour la moto. Il ira sur l'épouse, prends la voiture, trouve-moi pour la moto. Mais la femme ne va pas descendre n'importe où. Il dira à la femme, attends-moi à tel endroit. Tant que le pasteur n'est pas arrivé, son épouse ne doit pas bouger. Cette bouge, c'est qu'elle a désobéi. Et quand on désobéit, on assume les conséquences. Amen. Ce matin, je me sens si heureux. Je sens que Dieu est ici. Dieu est en train de parcourir la salle. Il est en train de demander à tout et chacun d'observer les tout moments de l'eau. Que Dieu vous bénisse. Je vais lire dans la brochure. On a déjà vu ça. Oh Jésus. Qui a cru à ce qui a été annoncé? Prêché le 19 7e mois 51. Paragraphe 9. Frère Branham dit, Jésus était le Fils de Dieu, né d'une vierge. Nous croyons cela. Si nous sommes des chrétiens, nous devons croire qu'il était né d'une vierge. Et je crois que le Saint-Esprit avait conservé avait couvert de son ombre une jeune fille, Marie. Et il a créé une cellule de sang dans son sein. Et cela s'est développé. Amen. En Fils de Dieu. Et je crois que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Car il a dit, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, mais mon Père qui demeure en moi. Ainsi donc, au début de son ministère, il est passé à côté de cette piscine qui était au marché des brebis. Au marché des brebis. Beaucoup de brebis sont aujourd'hui devant les piscines. Amen. Nous n'aurons pas le temps d'analyser. Car vous les lecteurs, vous connaissez le marché des brebis. Vous connaissez le marché des brebis. Vous connaissez beaucoup les églises. La piscine était à Bethsaïda. Elle avait 7 portiques par lesquelles les brebis entraient de différents endroits. Et la piscine, on comprend, vers la piscine. Amen. L'objectif des 5 Éphésiens, ce n'est pas de vous amener ailleurs. C'est de vous amener droit à la piscine. Or, que vous savez que l'autre typifie la parole. Est-ce que vous suivez? Or, que pour que la parole soit manifeste, il faudrait que le Saint-Esprit soit présent. Le Saint-Esprit est notre Dieu. Amen. Aujourd'hui, on a des gens qui font du formalisme dans les églises, qui font tout ce qu'ils prétendent faire, mais ils ne peuvent pas séduire les ennemis. Quand il est passé par la porte de Bethsaïda, la piscine, il y avait un grand nombre de boiteux, des estropiés, des aveugles, des paralytiques. Et ses frères chrétiens, vous avez suivi? Aujourd'hui, on a les paralytiques, on a les aveugles, on a les boiteux. Les boiteux, ce sont les chrétiens rétrogrades. Les aveugles, ce sont les chrétiens qui comprennent la parole et ne voient rien. Les paralytiques, ce sont les chrétiens brouettes.
Tous les jours, le pasteur est chez toi. Allons à l'église. Tu es là paralysé. Allons à l'église. C'est ce que notre madame ici. Parce qu'il dit, des aveugles, des paralytiques, c'est vrai, virgule, chrétien. Il n'a pas dit le jeune monde. Il n'avait jamais guéri aucun d'eux. Pourtant, il était plein d'amour et de compassion. Il est allé vers un homme qui était couché sur un grabat et l'a guéri. Le juif l'a interrogé, eh bien, ainsi de suite, il raconte. Un peu plus bas, il dit, dans Saint Jean, verset 19, l'Écriture dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il va faire au Père. Amen. Nous aussi, quelqu'un ne peut pas se lever matin. Il ne faut pas dire qu'il y a une prédication dirigée ici, c'est faux. Si le frère a été conduit pour dire quelque chose, il le dit. Et j'en crois, je le dis même si ça m'attaque. Amen. Je cherche à terminer. Que Dieu vous bénisse. J'ai pris beaucoup de votre temps, pardonnez-moi. Je vais dire quelque chose dans la brochure, des choses qui sont à venir. Paragraphe 28. Il a dit, à travers le prophète, j'en ai parlé hier soir. Prenons par exemple Ésaïe. Il a dit, une vierge concevra. Qui aurait pensé qu'un homme qui était bien considéré parmi les gens puisse dire une parole comme celle-là? Une vierge concevra. Mais, parce qu'il, un peu plus bas, un prophète est un réflecteur. Un prophète est un réflecteur. Il reflète Dieu. Il est fait de telle façon qu'il ne peut pas prononcer ses propres paroles. Amen. Vous qui avez un prophète de nation là, qu'est-ce que Dieu a encore à prophétiser pour le Gabon? Est-ce que le Gabon a une âme? Dites-moi si le Gabon a une âme. Prophétise pour les Gabonais. Demandez aux Gabonais de chercher Dieu. Parce qu'ils veulent que le président Ligue leur donne l'argent. Hier, avec mon bien, on a suivi un film de ma poule. Les gens vont chercher les torches, les machins. Le Gabon va être éclairé quand? Les Gabonais même ils sont éclairés. Ils vivent dans le outil. Ils vivent dans le djembé. Dans tout ce qui est noir. Amen. Il est fait de telle façon qu'il ne peut pas prononcer cette parole. Il faut que ce soit les paroles de Dieu qu'il prononce. Il est comme un réflecteur. Et il est le porte-parole de Dieu. Le prophète est le porte-parole de Dieu. Quand un prophète donne quelque chose, lui-même, il ne sait pas ce qu'il dit. Parce qu'il le dit sous onction. Il y a ceux-là qui prophétisent ici. Il sait qu'il a dans l'église, il va critiquer au quartier. Quelle onction qui t'anime? Dites-moi.
Parce que quand tu es onction, tu ne te contrôles pas. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Et donc, il a dit, une vierge concevra. Il ne pouvait probablement pas comprendre ça. Mais Dieu l'avait dit à travers de lui. En effet, il a promis qu'il ne ferait rien sans l'avoir à révéler à ses serviteurs les prophètes. Et puis, quand il a dit ça, c'était 800 ans avant que cela ne s'accomplisse. Toi, depuis que tu as dit qu'il y aurait la guerre au Gabon, depuis l'époque où Ali était encore au pouvoir, où est la guerre? Après, tu es parti demander l'argent. Prophète de Baal. Moi, mon véritable prophète, c'est Frère Branham. Tout ce qu'il a dit s'accomplit. Et ceux qui souffrent Frère Branham marchent avec la même vision. Je vais terminer. Finalement, ces paroles de Dieu se sont ancrées dans le sein d'une vierge. Et elle a conçu un enfant. Suivez bien comment définir l'enfant. Emmanuel. Un bébé nous est né. Est-ce que c'est ça? Un bébé nous est né. Un enfant nous est né. Est-ce qu'on met au monde un enfant? On met au monde un bébé. L'enfant est conscient. L'enfant, c'est ce qu'il fait. Amen. On dit, un enfant nous est né. Un fils nous est donné. On l'appellerait conseiller. Dieu puissant. C'est ce qu'est l'enfant qui est puissant. Et les gens sont aveuglés. Jésus n'est pas Dieu. Il y a combien de Dieu? Prince le Père. Père éternel. Il fallait qu'il en soit ainsi. Parce que Dieu l'avait dit par la bouche de ses prophètes. Et toutes les paroles de Dieu doivent s'accomplir. Par conséquent, nous savons que Jésus est allé nous préparer une place pour accueillir un groupe de gens auprès de lui. Quant à savoir qui sont ces gens, j'espère que je ne sais pas. Que nous, il dit j'espère. Il dit quels sont ces gens? J'espère que c'est que nous fassions partie de ces gens. C'est que les gens que Jésus parle place là. Frère Branham, il espère que nous faisons partie de ce groupe-là. Ce soir, si ce n'est pas le cas, mon ami, Dieu a établi un moyen, une condition qui vous permet de faire partie si vous le voulez bien. Amen. Dieu te donne la possibilité de faire partie de ce groupe-là. Si tu le veux bien, le salut individuel. Amen. C'est pas parce que mon mari est pasteur que je vais te sauver. Non. Mon père est pasteur, je veux dire non. Non, c'est individuel. Vous avez vu, c'est ce qui a causé que Adam puisse accepter de faire la pomme avec Ève. Parce que si Adam laissait comme ça, Ève allait mourir. Amen. Et ce qui est arrivé à Sarah, parce que Sarah obéissait à Abraham. Alors pourquoi tu n'as pas tué Sarah? Vous avez votre libre arbitre. Vous pouvez agir comme vous voulez. Mais, à présent, remarquez donc, dans ce monde à venir, il y a un monde à venir. Amen. Chacun de nous va chercher une place auprès du cœur de Dieu. Est-ce que vous suivez? Ce matin, alliez-vous avec l'eau qui est agitée. La colonne de feu avance, avancez avec elle. Quand le serviteur de Dieu se tient ici, il vous dit ce qu'il faut faire, faites-le. C'est un prophète, c'est un réflecteur de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse.
long, je suis obligé de quitter parce que je suis tellement avancé. Mais gardez en esprit que le même ange est ici. Il appelle à chacun de se repentir. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, est-ce qu'on peut se Seigneur,